Assalamu alaikum, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine pour notre rubrique L'histoire des prophètes. Cette semaine, nous allons parler du prophète Noé. Le prophète Noé et le déluge. À l'époque du prophète Noé, sur lui la paix, le roi ainsi que les gens adoraient des idoles. Ils pensaient qu'elles avaient des pouvoirs. Mais en vérité, ce ne sont que des statues en pierre. Le prophète Noé fut alors envoyé pour rappeler aux gens qu'Allah était unique et qu'il fallait l'adorer. Noé vécut 1000 ans. Il avait une femme ainsi que 4 enfants. À l'âge de 50 ans, il devint prophète. Il fait partie des 5 plus grands prophètes, avec Ibrahim, Moïse, Jésus et Mohammed, paix sur eux. Pendant 950 ans, Noé appela les gens à Dieu. Il parlait aux gens en public, en privé, la nuit, le jour. Mais les gens le traitaient de menteur et se moquaient de lui. Lorsqu'un enfant grandissait, son père le prenait par la main, le conduisait vers Noé et disait « Cet homme est un fou et un magicien. Quand tu seras grand, n'écoute pas ce qu'il dit. Et si tu as des enfants, fais-leur la même chose. Fais-leur la même recommandation que je te fais. » Parfois, les gens frappaient le prophète Noé. Mais un prophète supporte avec patience le mal que lui font subir les gens. Il ne se plaignait à personne sauf à Allah. Noé patienta ainsi pendant très longtemps. Comme les gens ne voulaient pas l'écouter, il demanda à Allah de les punir. Il lui dit « Ô Seigneur, ne laisse pas sur terre les maisons des infidèles, ceux qui ne croient pas, car sinon ils séduiront tes serviteurs et donneront des enfants infidèles. » Allah exauça la prière de Noé et lui dit « Je ferai périr par l'eau toutes ces créatures. Je ferai sortir de la terre et du ciel l'eau du châtiment. » Allah ordonna à Noé de planter un teck. Lorsque le teck devint grand, Allah envoya l'ange Gabriel, paix sur lui, pour montrer à Noé comment construire un immense bateau qu'on appelle une arche. Pendant qu'il construisit l'arche, les gens se moquaient de lui. Noé leur dit « De même que vous vous moquez de moi maintenant, moi et mes compagnons, nous nous moquerons de vous demain. » Noé finit la construction de l'arche au bout de 40 jours. Plus tard, alors que les gens vaquaient à leur occupation, l'eau sortit soudainement de la terre et tomba du ciel. L'arche se mit à flotter. Noé dit à son fils « Oh mon fils, viens avec nous dans l'arche et ne reste pas parmi les infidèles. »« Je me retirerai sur une montagne qui me protégera de l'eau, » répondit le fils. « Cette montagne ne te sauvera pas du châtiment d'Allah, » lui dit Noé. L'eau sortit de la terre et tomba du ciel abondamment. Allah ordonna à Noé et à ceux qui le suivaient de monter dans l'arche et il ordonna au vent « Réunis près de Noé tous les animaux pour qu'ils soient sauvés. » Ainsi, Noé prit un couple de chaque animal et les plaça dans l'arche. Lorsque l'âne voulut rentrer dans l'arche, le diable saisit avec sa main sa queue. Noé dit à l'âne « Ô maudit, entre donc !» C'est alors que le diable entra dans l'arche en même temps que l'âne. Lorsque Noé vit le diable dans l'arche, il lui dit « Ô maudit, qui t'a donné la permission de rentrer dans l'arche ?»« Ô Noé, je suis entré avec ta permission. En effet, j'ai saisi la queue de l'âne et lorsque tu as dit « Ô maudit, entre donc », je suis entré car le maudit, c'est moi. » L'eau continuait à sortir de la terre et à tomber du ciel. Elle couvrait toutes les montagnes du monde, même les plus grandes, et continua encore à monter. Le fils de Noé se noya. Pendant 6 mois, l'eau continuait à tomber du ciel et à sortir de la terre. Puis Allah dit « Ô terre, absorbe ton eau. Ô ciel, retiens ta pluie. » L'arche s'arrêta sur une montagne. Tous les humains furent détruits, sauf ceux qui étaient dans l'arche avec Noé. Il y en avait 80, 40 hommes et 40 femmes. Même la femme de Noé fut noyée car elle ne croyait pas. Pour savoir si l'eau du déluge était totalement absorbée par la terre, Noé envoya un corbeau et lui dit « Va, pose ta patte sur la terre et vois quelle est la hauteur de l'eau. » Le corbeau partit et ayant trouvé une charogne sur la route, il se mit à la manger et ne retourna pas auprès de Noé. Noé fut déçu.
Que Dieu te rende misérable et moche aux yeux des hommes, et que ta nourriture ne soit désormais que des charognes. Lorsqu'un prophète fait un vœu, il est immédiatement exaucé. Dès lors, les gens détestent les corbeaux qui ne mangent que des charognes depuis ce jour. Après cela, Noé envoya une colombe. Celle-ci partit et sans s'arrêter nulle part, elle mit ses pattes dans l'eau. L'eau salée lui brûla les pattes. Les plumes ne repoussèrent plus et la peau se détacha. Il existe aujourd'hui des colombes aux pattes rouges. Noé dit à la colombe « Que Dieu te rende agréable aux yeux des gens. C'est pour cela que tout le monde aime les colombes. » Lorsque les animaux sortirent de l'arche, il y en avait deux qui n'existaient pas avant le déluge. Il s'agissait du cochon et du chat. En effet, dans l'arche, les humains se plaignaient à Noé. « Dans l'arche, ça sent mauvais, et il y a beaucoup d'ordures et des saletés qui empestent l'atmosphère. »« Je vais trouver une solution, » dit Noé. Noé passa sa main sur le dos de l'éléphant et soudain sortit le cochon. Son rôle était de manger les ordures et les saletés qui se trouvaient dans l'arche. Un autre jour, certaines personnes se plaignaient à Noé. « Oh Noé, dans l'arche, les rats et les souris se sont multipliés. Ils mangent toutes les nourritures, rongent les vêtements et font beaucoup de saleté. »« Je vais trouver une solution. Ne vous inquiétez pas, » dit Noé. Noé passa sa main sur le dos du lion. Le lion éternua et tout à coup, du nez de cet animal sortit le chat. Le chat se mit à manger les rats et les souris. Noé, ainsi que ceux qui le suivaient, descendirent de l'arche. Tout était détruit. Noé construisit un village. Chaque personne avait sa maison. Noé vécut 300 années après le déluge. Et c'est ainsi que se termine notre rubrique sur Noé. Je vous dis à la semaine prochaine. Assalamu alaikum.